Bienvenue sur votre chaîne E2M. Dans cette vidéo, et c'est la première de toute une série de vidéos qui seront publiées très prochainement, les thèmes abordés seront consacrés à l'électrocinétique, à la mécanique et aussi aux mathématiques pour la physique. Et à chaque fois qu'il sera possible, ça sera sous forme de TPTD. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la mesure de la vitesse du son dans l'air via la détermination de la longueur d'onde. Cette longueur est une caractéristique de l'onde sonore utilisée et ça correspond à la distance parcourue par l'onde durant une période temporelle. Pour cette expérience, on va utiliser des ultrasons qui seront générés par un émetteur ultrasonore alimenté par une source de tension sinusoïdale à 40 kHz. Les 40 kHz correspondent à la fréquence de résonance des capteurs utilisés. Pour cette expérience, je dispose d'un oscilloscope dit PC avec deux voies A et B et d'un générateur intégré. Il s'agit ici d'un picoscope. L'écran de votre oscilloscope, c'est celui de votre PC, voire d'un écran secondaire comme c'est le cas ici. L'appareil communique avec votre PC via un câble USB. Et pas besoin d'autres câbles d'alimentation, que ce soit pour le GBF ou pour l'oscilloscope. Pour faire fonctionner votre appareil, il faudrait juste aller télécharger le logiciel sur le site du fabricant. Au passage, j'ai prévu des vidéos pour vous faire découvrir l'outil et son interface. Pour cette expérience, je dispose d'un émetteur ultrasonore fonctionnant à 40 kHz et de deux récepteurs, l'un fixe et l'autre mobile. Je dispose aussi de rails permettant le déplacement des deux récepteurs l'un par rapport à l'autre. Un petit réglé permettant la mesure de la distance entre les deux récepteurs. Il s'agit d'une manip faite maison. Avant la partie mesure, un petit exercice en relation avec la manip. Alors c'est parti. On cherche à montrer qu'à chaque fois que x est un multiple de la longueur d'onde, les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase. X étant la distance entre les deux récepteurs, lambda la longueur d'onde et K un entier, pour X positif ou nul. Dans ce cas, c'est-à-dire quand les deux signaux sont en phase, dans le plan XY, la courbe obtenue est un segment de droite avec une pente positive. Il faudrait proposer un protocole permettant une détermination fiable de la vitesse du son dans l'air. Et au final, il faudra donner le résultat avec son incertitude. Cette figure représente un schéma du dispositif expérimental. Ici, on a l'émetteur qui est relié au GBF intégré, le récepteur fixe au canal 1 de l'appareil et le récepteur mobile au canal 2. Ici, on a la grandeur X qui représente la distance supplémentaire parcourue par l'onde pour atteindre le récepteur mobile. On note S1 de T, le signal reçu par le récepteur fixe, et il sera pris comme référence. A étant l'amplitude du signal et il s'exprime en volts. Oméga, c'est la pulsation du signal et il s'exprime en radians par seconde. Oméga, il s'écrit aussi sous la forme de pi
sur t qui est égal aussi à 2pi f. T étant la période du signal qui s'exprime en secondes et f la fréquence qui s'exprime en hertz. Pour le récepteur mobile, le signal S2 de T peut s'écrire sous la forme B cosinus oméga T moins phi pour x supérieur ou égal à 0. Le signe moins indique que le signal S2 est en retard par rapport à S1. B étant l'amplitude du signal et phi le déphasage, qui peut s'écrire sous la forme phi égale à 2pi delta t sur grand T. Delta t étant le retard de S2 par rapport à S1. Ce retard est dû à la distance supplémentaire parcourue par l'onde pour atteindre le récepteur mobile et qui peut s'écrire sous la forme delta t égale à x sur v. V étant la vitesse de l'onde sonore. Dans ce cas, on peut réécrire S2 sous la forme B cosinus de pi t sur grand T moins x sur vt. Le produit vt est homogène à une longueur. Cette longueur sera notée lambda et c'est égal à v fois t. Dans ce cas, le signal S2 peut s'écrire sous la forme S2 de t et qui dépend aussi de x sous la forme b cosinus de pi t sur grand T moins x sur lambda. On peut noter la double périodicité du signal, ici temporelle et là spatiale, avec bien sûr lambda égale v fois t. Et on peut noter qu'à chaque fois que x est un multiple de la longueur d'onde, les deux signaux S1 et S2 sont en phase. Pour répondre à cette question, on va réécrire l'expression de S1. S1 de t égale à 1 cosinus de pi t sur grand T avec S1 appartenant à l'intervalle moins A. Quant à S2, c'est une fonction de t et aussi de x qui s'écrit b cosinus de pi t sur grand T moins x sur lambda avec S2 appartenant à moins b. Et quand x est un multiple de lambda,
les deux signaux S1 et S2 sont en phase. Dans ce cas, le rapport S1 sur S2 est égal à A sur B. Donc, les deux signaux ils sont proportionnels et S2 égale, plutôt S1 égale à A sur B, S2, avec A sur B positif. C'est ce qu'il fallait montrer. Avant de poursuivre et de répondre aux questions suivantes, on va faire un retour vers la manip. Et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, quand je déplace le récepteur mobile, la figure de Lissajous passe par des figures géométriques bien connues, segment de droite, ellipse, voire des cercles. Dans notre cas, on va s'intéresser tout particulièrement au segment de droite de pente positive. Pour une mesure plus précise, je vais déplacer le récepteur mobile pour obtenir 10 longueurs d'onde. C'est beaucoup plus pratique avec les figures de Lissajous, figures qui apparaissent à droite de l'écran. Et le risque de se tromper d'une longueur d'onde est pratiquement nul. Au départ, les deux signaux sont en phase et le petit repère tache blanche est en face du repère 20 mm. La température du milieu est de 22 degrés et le taux d'humidité est de 55%. Alors c'est parti pour la mesure de 10 longueurs d'onde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et enfin 10. Et là, le repère se trouve en face de la graduation 105 mm. Du coup, 105 moins 20, ça fait du 85 mm. On avait pour x égale 10 lambda, on avait 105 moins 20 et c'est du 85 mm. Donc 10 lambda c'est égal à 85 plus ou moins 1 mm en estimant une erreur de 0,5 mm à chaque extrémité. Du coup, lambda c'est égal à 8,5 plus ou moins 0,1 mm. La vitesse v peut s'écrire sous la forme lambda fois f avec f égale 1 sur t, avec t étant la période. F, la fréquence utilisée, est estimée à 40 000 plus ou moins 200 Hz. Pour estimer l'incertitude sur la mesure de la vitesse,
on va opérer par encadrement. V exprimé en mètres par seconde est inférieur ou égal à lambda plus delta lambda multiplié par f plus delta f. De l'autre côté, c'est lambda moins delta lambda multiplié par f moins delta f. Numériquement, V en mètres par seconde soit encadré par les deux valeurs 346 mètres par seconde et 334 mètres par seconde. À 15 degrés et au niveau de la mer, la vitesse V est de 340 mètres par seconde. En fonction de la température, cette vitesse est proportionnelle à la racine carrée de la température exprimée en degrés Kelvin. Donc V en mètres par seconde, c'est 20 racine carrée de T exprimé en degrés K, à ne pas confondre avec la période du signal. Si on applique ce modèle à notre situation, c'est-à-dire à 22 degrés C, on aura V en mètres par seconde, c'est égal à 20 racine carrée de 273 plus 22, et ça me donne quelque chose comme 343. C'est du mètre par seconde. On est bien dans l'intervalle des incertitudes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.